Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Culture religieuse. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler d'un sujet tout à fait intéressant, un sujet qui touche tout le monde. Il s'agit du repentir. Justement, durant les prochaines minutes, nous avons jeté plus de lumière sur qu'est-ce que ça veut dire le repentir, les conditions requises pour arriver à se repentir ou même pour accepter avec plus de précision le repentir des individus et des personnes. Justement, les explications avec notre cher invité de marque, bien sûr, Cheikh Al-Husseini Fahmi, membre très éminent au sein du Centre mondial pour les fatwas. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci, monsieur. Donc, merci pour votre présence et bien sûr, nous devons poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire le fait de se repentir? La définition du point de vue de l'islam. Tout d'abord, le repentir consiste en une chose très importante dans l'islam. Parce que le repentir signifie quoi? Signifie une autre chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait donnée pour retorser nos mauvaises actions passées. Et c'est pourquoi le repentir, c'est une chose, c'est une quoi? Pour une annonce est très important pour toutes les personnes qui avaient commis un péché. Mais en bref, le repentir signifie quoi? Signifie revenir de la désobéissance et de l'éloignement dans la voie du péché vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéir. Mais il ne suffit pas de regretter nos mauvaises actions. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais pour le moment, on peut dire que la signification de repentir, c'est quoi? C'est qu'on est convaincu que le péché et les désobéissances nuisent à la purification de notre âme et à notre esprit. Et cette conviction nous pousser à quoi? Nous pousser à se débarrasser et à se racheter de nos erreurs et de nos fautes vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espoir, dans le but pour attendre quoi? Attendre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala d'où nos mauvaises actions que nous avons commises. Et en bref, le repentir consiste à quoi? Consiste à revenir de la désobéissance à la obéissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui démontrer notre obéissance, notre regret profond après avoir ce péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: ô vous qui créez, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes, vos erreurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse entrer dans des jardins sous lequel coule le ruisseau. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous donne l'espoir qu'il y a une autre chose, il y a une autre chance après avoir commis. Et l'homme musulman, la personne en général, il doit désespérer l'espoir dans le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala pour effacer tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: ô mes serviteurs, qui avez-vous commis des excès à votre propre détermination? Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, pour effacer tous les péchés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala
le pardonneur et le Dieu miséricorde. Permettez-moi, avant de reprendre notre discussion, de proposer ce reportage à vous et à nos chers téléspectateurs pour donner plus d'explications, bien sûr, à nos chers téléspectateurs en ce qui concerne le sujet du repentir. Le repentir est le retour du péché vers l'obéissance. Il est donc obligatoire pour le musulman, lorsqu'il commet un péché, de s'empresser, de se repentir à Allah, et Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Et ceci est une grâce d'Allah. Il a ordonné le repentir et a promis qu'il l'acceptait de celui qui se repent et qui lui pardonnait son péché. Cependant, le repentir ne se limite pas à la langue. Il a des conditions qui doivent impérativement se concrétiser et qui sont délaisser le péché et s'en écarter. Il ne doit pas dire qu'il se répand à Allah alors qu'il n'a pas abandonné le péché et ne l'a pas délaissé. Deuxième condition, qu'il prenne la résolution de ne pas le refaire une seconde fois. Ainsi, s'il se répand à Allah, mais qu'il a l'intention de refaire le péché à un autre moment, alors ceci est un repentir temporaire qu'Allah n'accepte pas. La troisième condition, qu'il regrette ce qu'il s'est passé, qu'il pense à ce péché et qu'il en ait peur. Il doit donc avoir peur de ce péché et regretter ce qu'il a commis. Donc, le retour de ce reportage et bien sûr, nous avons une autre question très intéressante. Il s'agit des conditions requises pour l'acceptation de repentir, donc bien sûr la sincérité. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, nous donner plus d'informations en ce qui concerne de telles conditions? Bien sûr, parce que le repentir est un devoir moral qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour rétracter nos mauvaises actions que nous avons commises par le passé. Et donc, il a 5 conditions requises pour que ce repentir soit acceptable et valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le premier lieu, c'est la sincérité. Et ça veut dire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le repentir, pour être acceptable, pour être valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être fait avec sincérité. Il doit être dirigé, il doit être adressé vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et seulement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Or vous qui avez cru, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala dans repentir sincère. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le regret. Le regret, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un sentiment qui se trouve dans le cœur de celui qui a commis un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadam tawba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le regret est un repentir. Ça veut dire pour plus d'expliquer, c'est-à-dire que la personne qui a commis un péché doit avoir sentiment, doit avoir ressentir du regret dans son cœur avant qu'adresser vers Allah subhanahu wa ta'ala avec son pur cœur, dans l'espoir d'accepter son repentir. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'arrêt immédiatement de commettre ce péché. Car il est logique que notre repentir ne soit pas acceptable ou valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et en cas où quoi, on fait nous remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala et dans le même temps, on continue de commettre le même péché. Ça veut dire que la personne doit arrêter immédiatement de commettre ce péché. C'est le troisième. Et quant à la quatrième condition, c'est quoi? Ne pas se repentir trop tard. Trop tard, c'est-à-dire quoi? Avant le lever du soleil de son coucher ou encore avant sa mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من تاب قبل أن تطلع الشمس من مشرقها تاب الله من مغربها تاب الله عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est lui qui se repent avant que le soleil se lève de son couchant. Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. La cinquième condition de repentir, c'est la détermination ferme et solide du ne pas retourner à ce péché de nouveau à notre fois. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. C'est-à-dire quoi? Que l'islam dissipe tout ce qui se passe auparavant. Aussi, le repentir dissipe ce qui se passe auparavant. C'est pourquoi le musulman doit avoir une ferme, une détermination, résolution et très ferme et très solide de ne pas retourner de nouveau à ce péché. Donc, bien sûr, si nous devons parler un peu plus de repentir, nous devons jeter plus de lumière sur les fruits du repentir, sur l'âme, sur l'individu qui veut se repentir. Bien sûr, le repentir comme un devoir moral qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhorté à se repentir pour avoir le pardon de nos mauvaises actions. Et il a beaucoup de fruits pour ce péché, pour se repentir. Et voici quelques-uns. En premier lieu, c'est le succès. Le succès, c'est-à-dire al-falah. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et repentez-vous tous devant Allah subhanahu wa ta'ala ou le croyant avant que vous récoltez le succès. Et c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala en vérité aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset vous qui commis des accès à votre propre détriment, n'y désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala le pardonneur et le miséricordieux. Mais aussi la transformation de mauvaises actions en bonnes actions. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Al-Furqan إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset sauf celui qui se repent, croit et accomplit un bon œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala leur changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à se repentir
Ce repentir pourra effacer nos mauvaises actions et voir les changera en bonne action. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhortés à se repentir parce que être capable à quoi être capable de commencer de nouveaux départs pour être capable à effacer nos mauvaises actions. Et c'est le fruit de repentir. Donc avant de continuer notre discussion, permettez-moi de vous inviter avec nos chers téléspectateurs à visiter une mosquée monumentale, bien sûr à travers les explications de notre collègue Shahnaz Ismail. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, de retour de cette tournée dans cette mosquée monumentale, bien sûr, nous allons reprendre notre discussion concernant notre sujet principal. Bien sûr, il s'agit de repentir. Et dans les minutes passées, nous avons jeté plus de lumière sur les conditions requises pour l'acceptation de repentir. Nous avons jeté les lumières même sur les fruits de repentir. Et justement, nous devons poser une autre question à notre cher invité. Et cette fois-ci, c'est le temps de repentir. Quand l'homme doit arriver, bien sûr, à se repentir. Est-ce que hâtivement ou en retard ou quoi? Bien sûr, c'est une question très importante. Merci à poser cette question. On doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de recommander ses compagnons à faire le repentir hâtivement, sans passer le temps, et de la manière la plus claire possible. Cela s'atteste dans beaucoup de hadiths rapportés par l'imam al-Bukhari ou rapportés par l'imam Muslim ou bien d'autres. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Hatim al-Asam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ajalatu min al-shaytan illa fi khams, minha at-tawba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faire les choses hâtivement fait partie des incitations de Satan, sauf dans 5 cas, dont le repentir. Aussi, il y a un autre hadith qui parle sur que le repentir doit être fait après la fin de temps. Avant la fin de temps, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le lever de soleil de son cochon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de personnes avant que le soleil se lève de son cochon. Aussi, il y a un autre hadith qui parle sur que le repentir doit être fait avant l'oral. L'oral, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire forte respiration de la personne agonisante, c'est-à-dire pour avant sa mort.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, إذا تاب العبد قبل أن يغرغر قبل الله توبته قبل الله توبته. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir des personnes, sauf si ceux-là-ci ne se trouvent pas dans son dernier râle. Il y a un autre point très important à expliquer, que le repentir ne soit pas acceptable, ne soit pas valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, du tout catégorie mentionnée dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, mais l'absolution n'est pas destinée à ceux qui font au mal jusqu'au moment où la mort se présente, la mort à l'un d'eux. Et à ce moment, il s'écrit je m'y reprends maintenant, et non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et pour ceux, nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc, avant de clôturer cette édition, permettez-moi de vous poser encore une fois cette question, c'est comment nous pouvons nous repentir? Quel est le chemin? Tout d'abord, on peut dire que la porte de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours ouvertes pour toute personne pour se repentir dans tout le temps. Mais comment faire? Comment accomplir le repentir? Et on doit savoir que le péché commis est en deux catégories. La première catégorie, si le péché était contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une obligation abandonnée. Par exemple, les personnes qui n'accomplissent pas la prière ou un acte interdit commis par l'adultère, par le vol. Pour faire le repentir de ce péché, on doit immédiatement arrêter de le faire s'il c'était un acte illicite, ou s'empresser de le faire s'il était une obligation. C'est quand dans le cas du péché contre le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose. La deuxième chose, si c'était le péché contre les gens, dans ce cas, on doit s'empresser de libérer et demander le pardon de cette personne. Et aussi, en outre, si ce péché apporte attente contre les autres, ou l'autre, dans ce cas, on doit réparer les conséquences nuisibles, les conséquences négatives émises de ce péché. Par exemple, si le péché était un vol. Et dans ce cas, on doit restituer le bien à son identitaire. Et donc, on doit savoir que le péché soit contre le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit contre les gens, dans tous les deux cas, on doit se repentir activement, et tout cela dans l'espoir du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour éviter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les serviteurs. Et c'est la première chose. Et il y a un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigner comment faire le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Shaddad ibn Aus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sayyid al-istighfar an taqoul Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفره لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le maître d'invocation, le maître de demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire oh mon Allah, tu es mon Seigneur et tu m'as créé et je suis ton esclave. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Je suis soumis à tes promesses et à tes engagements dans la mesure de mon possible. أنا عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء بنعمتك علي. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as comblé. وأبوء بذنبي. Et je reconnais mes péchés. فاغفره لي. Pardonne-moi. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Et bien sûr, nul autre que toi n'absout le péché. C'est comment pour faire le repentir. Justement, nous devons vous remercier infiniment. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette édition, donc on n'a plus de temps. Mais en tout cas, merci. Merci, monsieur. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et bien sûr, nous espérons que Dieu accepte toujours notre repentir. Merci beaucoup pour votre attention, encore une fois, et pour votre fidélité. Et bon suite de nos programmes, Sunnat International.